So without further ado, may I invite the Chief Executive of Veolia, Antoine Frérot, to start the ball rolling. And you have 5 to 7 minutes to make your presentation. Thank you, Mr. Chairman, and good morning to everybody. We will, on the panel, speak sometimes English, sometimes French. So my role is to speak French now. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une session de prospective, et la prospective, c'est les horizons lointains, c'est l'anticipation et c'est la prévision. Léonard de Vinci disait « Ne pas prévoir, c'est déjà gémir ». Et j'espère que nous essaierons, pendant notre session, de prévoir et de ne pas trop gémir pour une fois. Et c'est vrai que l'eau et sa gestion s'accordent mal du court terme. C'est une activité de temps long et il est nécessaire de prévoir. La date de 2025, ce n'est pas la première fois qu'au Forum de l'eau, elle est évoquée. Il y a 12 ans déjà, à La Haye, c'était le deuxième forum, 2025 avait été la date fixée comme horizon pour faire face à l'accès à l'eau et faire en sorte que tous les habitants de notre planète aient un accès à l'eau potable et à l'assainissement. À Kyoto, de nouveau, M. Kansu avait fixé la date de 2025 pour atteindre le même objectif. 12 ans après La Haye et 13 ans avant 2025, nous sommes au milieu du gué. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Alors tout d'abord, bien sûr, des progrès, puisque l'accès à l'eau potable, et ça a été dit à plusieurs reprises au cours de ce forum, a largement progressé. Les engagements du millénaire seront probablement atteints en 2015, mais ces engagements, je rappelle, ne sont que des demi-engagements, puisqu'il s'agit de diviser seulement par 2 la part de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable. Et encore s'agit-il d'un accès amélioré, parce que ce dont rêvent les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est bien d'y avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans leur logement. Et à l'heure où nous parlons, 3000 personnes sur la Terre n'ont pas cet accès-là. Mais au-delà de 2015, et même au-delà de 2025, force est de constater que la crise de l'eau, ou les crises de l'eau, tant annoncées depuis longtemps, se précisent. L'OCDE nous dit qu'en 2050, la demande en eau aura augmenté de 55% par rapport à aujourd'hui. Et parmi les différents types de demandes, celle de l'industrie, la demande en eau pour l'industrie aura augmenté de 400% en 2050. À la même date, la demande en nourriture aura augmenté de 70% et celle en électricité de 50%. La crise de l'eau, plus qu'une crise de l'offre, s'apprête donc à être une crise de la demande. Et comme le Forum de Marseille est celui des solutions, je vais proposer quelques grands types de solutions qui ont déjà fait leurs preuves pour faire face à cette crise de la demande. Première solution, rendre l'eau durable en protégeant les ressources et en les protégeant d'abord de la pollution. Et ceci est possible. Au Chili, en 10 ans, le taux de collecte et de dépollution des eaux usées a progressé de 15% à près de 90% en seulement 10 ans. Pour cela, il faudrait que l'assainissement, la collecte et le traitement des eaux usées deviennent une priorité. Et je rappelle qu'autour du bassin de la mer Méditerranée, aujourd'hui, plus de 70% des eaux usées ne sont pas traitées. Deuxième solution pour rendre l'eau durable, développer les ressources alternatives. Elles sont maintenant maîtrisées, ces ressources alternatives.
Tout d'abord, bien évidemment, le recyclage des eaux usées. Mon collègue de Singapour, qui va prendre la parole dans quelques minutes, est un bon exemple du fait qu'un pays peut faire face à cette demande en eau en utilisant les ressources alternatives. Le recyclage, dont je rappelle qu'il a plusieurs vertus, ce recyclage des eaux usées. D'abord, il s'agit là d'une ressource qui est présente là où on en a besoin, au même endroit, à l'endroit où on la consomme. C'est ensuite une ressource qui augmente en même temps que les besoins, si on collecte proprement et largement des eaux usées. Et enfin, pour pouvoir la produire, cette ressource, on fait d'une pierre deux coups. On doit également traiter les eaux usées et en les recyclant, on évite la pollution. La deuxième ressource alternative qui s'est déjà développée, mais encore insuffisamment, c'est bien sûr le dessalement de l'eau de mer. Entre 1970 et aujourd'hui, la quantité d'énergie pour dessaler l'eau de mer a été divisée par 7. C'est encore une technique chère, une solution chère, mais elle est beaucoup plus à portée de main qu'il y a encore quelques années. La troisième solution pour rendre l'eau durable, c'est de jouer sur la demande. Parce que si augmenter l'offre permet de résoudre des problèmes, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir aussi essayer de maîtriser la demande. Plusieurs voies pour maîtriser la demande sont aujourd'hui accessibles. La plus simple, c'est d'éviter les gaspillages, bien évidemment. Et d'abord, les pertes d'eau dans les systèmes de distribution d'eau. Vous le savez, dans beaucoup de villes du monde, et pas seulement des pays les plus pauvres, dans beaucoup de villes du monde, des pays très développés, plus de 50% de l'eau est perdue dans les réseaux d'eau potable avant de parvenir à leurs consommateurs. Sur les 3 villes marocaines de Tanger, de Tétouan et de Rabat, la lutte contre les fuites en réseau a permis d'économiser une quantité d'eau nécessaire pour alimenter plus d'1 million de personnes, c'est-à-dire près de 30% de l'ensemble de ces populations. D'autres techniques, aujourd'hui peu développées, vont certainement se faire jour pour permettre une meilleure maîtrise de la demande et permettre aux consommateurs, aux usagers, aux citoyens de prendre une part active dans la maîtrise de cette demande, avec bien sûr la généralisation des compteurs individuels, le radio-relevé de ces compteurs et la possibilité de transmettre de l'information aux différents usagers pour qu'ils puissent eux-mêmes progressivement maîtriser leur consommation. Dans la ville chinoise de Shenzhen, nous informons les consommateurs dès que leur consommation dépasse la quantité habituelle. Plus de 100 000 SMS sont envoyés chaque mois et la consommation d'eau par habitant a baissé. Quatrième solution pour rendre l'eau durable, accroître la productivité de l'eau. On parle souvent de décarboner l'économie. Il sera nécessaire de la déshydrater également. Si en 2050, la demande en eau pour l'industrie augmente de 400%, elle ne pourra pas être satisfaite avec cette productivité hydrique-là. Par point de PNB, aujourd'hui, la Chine consomme 5 fois plus d'eau que le Japon. Par tonne de riz produite, l'Inde, aujourd'hui, consomme 3 fois plus d'eau que la Chine. L'amélioration des savoir-faire dans l'usage de l'eau pour la production industrielle comme pour la production agricole doit permettre de diminuer la demande. Un pays comme la Jordanie, qui a, depuis maintenant 20 ans, utilisé largement les techniques d'irrigation au goutte à goutte, a diminué par 3 sa consommation d'eau par unité de production agricole. Et donc, ces techniques ou ces démarches-là sont accessibles à tous les pays. Et si ces solutions sont mises en œuvre, et je pense qu'elles le seront par nécessité à l'horizon où nous nous situons, c'est-à-dire au-delà de 2025, quel visage auront les services d'eau à cette date-là? Tout d'abord, comme je viens de le dire, elles utiliseront beaucoup plus qu'aujourd'hui
les ressources alternatives. Et on peut penser qu'à cet horizon-là, au moins 30% des besoins seront assurés par des ressources alternatives. La deuxième chose, c'est qu'à cet horizon-là aussi, la traçabilité de l'eau dans les grands réseaux de distribution sera banalisée. Le suivi en temps réel de la quantité et de la qualité de l'eau dans l'ensemble du réseau, et les consommateurs seront eux aussi informés en temps réel des quantités et de la qualité de l'eau qu'ils consomment. Les réseaux seront certainement plus intelligents, ce qui permettra d'affiner les politiques publiques. Les capteurs qui équiperont l'ensemble des infrastructures dialogueront avec les habitants, leur permettront de maîtriser leur consommation et permettront également aux différentes autorités publiques d'adapter leur tarification. Et enfin, les services publics ne seront beaucoup moins cloisonnés qu'ils ne le sont aujourd'hui, entre d'un côté l'eau, d'autre part l'énergie, éventuellement les déchets. Et les villes fonctionneront davantage comme un système technique intégré, plutôt que comme une collection juxtaposée d'infrastructures techniques. Pour parvenir à tout cela, mesdames et messieurs, il faut une nécessaire culture de la responsabilité. Si l'on veut réellement et sincèrement mettre en œuvre ces solutions qui existent et qui ont déjà fait leurs preuves, la seule solution, c'est de faire preuve de responsabilité, parce que la question de l'eau est une question trop sérieuse pour être traitée par la polémique et par le manichéisme. Le temps des solutions, c'est plus que jamais le temps de l'action responsable, le temps long de l'action responsable. Merci.